Bonjour à tous, je m'appelle Njomo Roland, responsable du contrôle interne à l'Opélerin SA, établissement de microfinance de deuxième catégorie. Nous allons poursuivre notre présentation aujourd'hui à vous présenter toujours le patrimoine de votre entreprise, mais beaucoup plus centré sur le passif de votre bilan. Nous allons vous donner l'utilité du bilan. Le bilan peut avoir au moins 3 utilités dans votre entreprise. La première utilité, c'est la valorisation de votre entreprise. Avec le bilan, vous pouvez savoir la valeur de votre entreprise. Ça veut dire si vous voulez augmenter le capital, si vous voulez être coté en bourse, ou bien si vous voulez vendre votre entreprise, il faut connaître la valeur de votre entreprise et le bilan est ce document-là qui vous donnera la valeur de votre entreprise. Ensuite, le bilan vous dit comment est-ce que l'argent que vous avez bénéficié, soit des actionnaires, soit des banquiers, soit des fournisseurs, voire même les salariés, comment cet argent-là a été utilisé. Et enfin, le bilan peut permettre de mesurer au moins ces 2 risques dans votre entreprise. Donc, le premier risque, c'est le risque d'insolvabilité. Est-ce que vous êtes capable de rembourser toutes les dettes dont vous avez contractées? Le deuxième risque est le risque de cessation de paiement. Ce qui veut dire, est-ce que vous craignez que votre entreprise soit en dépôt bilan, qui est un terme comptable voire juridique, qui veut tout simplement dire, est-ce que avec l'argent dont vous disposez, vous pouvez couvrir vos dettes à court terme. Vous ayant présenté le bilan, nous allons vous parler actuellement du passif du bilan. Le passif de votre bilan est constitué des dettes internes et des dettes externes. Nous allons vous présenter les dettes internes qui sont constituées du capital et du résultat. Le capital, c'est l'élément essentiel de votre entreprise. C'est l'ensemble des apports que les actionnaires ont apportés lors de la constitution de l'entreprise. C'est un outil de communication. C'est un gage de la bonne santé de votre entreprise. Par exemple, lorsqu'une entreprise est constituée d'un capital d'1 franc symbolique, il sera difficile à cette entreprise de bénéficier des emprunts auprès des institutions financières, voire même avoir des délais de paiement. Donc, le capital, c'est l'élément essentiel lors de la constitution de votre société. Si nous descendons, nous verrons le résultat, qui est l'ensemble des bénéfices engagés lors de l'exploitation de votre société. Ainsi parlé, nous pouvons vous présenter les dettes externes, constituées des emprunts, des dettes fournisseurs, des dettes envers l'État ou des dettes envers les employés. Les emprunts, c'est l'ensemble des sommes que vous ont accordées les institutions financières. Sont des sommes qui peuvent être à long, voire à moyen terme. Les dettes fournisseurs, lorsque vous allez acheter la marchandise à crédit et que votre fournisseur vous accorde des délais de paiement, nous parlons des dettes fournisseurs. Les dettes avec l'État, il peut arriver, l'État nous accorde généralement 15 jours de délai de liquidation des impôts. En attendant payer ces impôts-là, on dira que nous avons une dette avec l'État. Et maintenant avec les employés, je ne parlerai pas des dettes salaires comme les salaires dus, mais beaucoup plus, l'entité comptable doit constituer chaque mois au moins 1,5% par mois des congés payés pour que le jour où l'employé doit aller en congé, il puisse reverser cet argent au salariés. Voilà présenter les dettes externes de votre entreprise. Ayant présenté les dettes internes et externes, nous allons vous dire comment vous allez classer ça dans votre passif du bilan. Les dettes internes doivent être en haut de votre bilan, donc le capital, le résultat. Au fur et à mesure qu'on descend, on entre dans les dettes externes, les emprunts, dettes fournisseurs, dettes envers l'État et les dettes envers les employés. La logique de faire ce classement ainsi, c'est pour pouvoir dire si votre entreprise est en cessation de paiement, peut avoir un problème, un risque de faillite, parce que les dettes à court terme sont des dettes qui doivent être réglées aussitôt. Et lorsque vous n'avez pas assez de fonds dans votre entreprise, de disponibilité, nous dirons que vous êtes dans un risque de faillite. C'est pour cela qu'on essaie de classer ces dettes-là ainsi, pour que les dettes à court terme puissent sortir le plus rapidement possible et que vous puissiez toujours mesurer est-ce que la disponibilité que vous avez, les disponibilités dont vous avez peuvent couvrir tous vos dettes à très court terme. Ainsi parlé, ce classement, on dira que le passif est classé par ordre d'exigibilité croissante. C'est ce que je viens de parler là. Et on dira aussi que le passif
vous permettra de financer l'actif de votre bilan, donc l'acquisition des biens, ce que nous avons présenté la dernière fois. En vous remerciant de toujours nous faire vos remarques pour que nous puissions d'abord améliorer la qualité de nos services, la qualité de nos produits et que nous serons toujours plus proches de vous, nous vous demandons de vous abonner dans tous nos sites, Facebook, LinkedIn, YouTube et de liker cette vidéo. Nous vous remercions encore une fois de plus pour votre aimable attention. Bye.